Et bonjour mon compagnon de code. Allez, on commence à avoir un petit peu de notions de plus en plus complexes et ça va se complexifier davantage par la suite. Ça va bien se passer, on va prendre le temps de tout voir et puis après, ce sera à toi de travailler et puis d'exercer et puis de tester un petit peu toutes les notions avant de faire un beau gros projet. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse une petite session un peu zen, un peu relax. Donc on est parti, je vais appeler ça. Alors j'ai mis coloriage et magie, non c'est plus arrondi et magie. Allez, tu vas voir. On se fait un index.html, comme d'habitude. On se fait le doctype. On va se mettre en français et on va faire arrondi et magie. Et on va se faire un machin ici, arrondi et magie. Alors pour commencer, je vais lancer le live server. Hop, je vais me faire un style .css puisque nous sommes dans le cursus CSS, donc sans fichier CSS, on va rapidement s'ennuyer. Dans le fichier CSS, on va faire notre reset, à savoir notre font family qui sera sur Arial. Nous avions vu également que pour tout élément, nous mettions un box sizing à border box pour que la bordure soit prise en compte dans la taille de l'élément. Tous les margins sont à 0, tous les paddings sont à 0, c'est nous qui gérons notre style, ce n'est pas l'HTML qui va dicter ce qu'il veut comme espace, c'est vraiment nous qui allons tout gérer. Habituellement, je mets un background color foncé et la couleur de l'écriture en blanc, mais là, on va rester sur un format et un coloris comme ça, vous le verrez un petit peu mieux. Alors, on va appeler notre CSS ici dans l'HTML. Voilà, on a notre belle petite écriture. Le H1, je vais lui donner une classe title. Dans le CSS, .title, un text align center, un TDU pour texte décoration underline. Et voilà, c'est super. Et là, on voit que notre écriture, elle est bien collée en haut, alors que jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Donc, on va se faire un margin de 30 pixels, M30, et on a bien un margin en haut, en bas, à gauche, à droite de 30 pixels. Alors, on est parti, on va se faire un petit div.container. Notre div.container en css.container. On va lui donner une width de 300, une height de 300, un background violette et un border de 5 px solide black. Alt F, je range un peu mon code que j'ai écrit au kilomètre. Je vais vouloir un petit peu le centrer. Donc margin en haut et en bas 0, puisqu'on a déjà l'écriture du title qui va nous mettre une marge entre l'écriture et cette div. Et à gauche et à droite, donc tirer auto. Comme ça, on va centrer notre petit bazar. Nous allons voir une petite propriété des plus sympathiques qui va s'appeler border radius. Et là, on va donner le rayon d'un cercle. Et en fait, chaque coin sera un arc de cercle du rayon que nous allons donner. Si par exemple, je donne 20 pixels, j'ai un arrondi de 20 pixels, tout simplement. Si je donne 5 pixels, pour être un peu plus discret, c'est à peine arrondi. Si je mets un arrondi de 10%, dans ce cas-là, c'est assez cohérent. Mais si, ici, sur la height, je mets 50 pixels, ça va avoir une tête un peu bizarre. Donc on va faire un petit peu attention à ce qu'on fait sur les unités que nous utilisons ici. Je viens remettre une height à 300 pixels. Je t'invite très vivement à faire pause et à t'amuser. C'est pour ma part ce que j'avais fait quand j'ai découvert ça. Je me suis amusé et j'ai fait des trucs complètement affreux et horribles, mais au moins je savais ce qu'il fallait pas faire. C'était déjà pas mal. Donc on va rester ici sur une valeur en pixels, mais imaginons je mets pixels. Qu'est-ce qui va se passer? Boum, on a un rond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la taille du border radius va être supérieure à la largeur, ou même si je me mets à 150 pixels, à la moitié, hop, je vais avoir un rond. Si je me mets à 120, je suis sous la moitié, je n'aurai pas de rond. Donc dès que je suis à la moitié, bim, c'est arrondi. Alors c'est un rond parce que
le container, dans ce cas-là, est carré. Si j'avais un rectangle, ça ne ferait pas un rond, bien évidemment. Donc 150 px, j'ai bien un rond. C'est pour ça que bien souvent, vous verrez dans des projets des valeurs comme ça, parce que comme ça, au moins, on ne s'occupe pas de savoir de combien est la width et la height. On a notre truc. On a ce qu'on veut, c'est-à-dire un rond. À savoir que après, si vous mettez une image dedans, ça peut vous faire une petite photo d'avatar sur un site. Ça peut être assez sympa. On va aller en dessous et on va se faire une container. Donc là, j'ai fait un Maj Alt flèche du bas pour dupliquer. On va s'écrire container 2. Le container 2, hop, je duplique tout ceci avec Maj Alt flèche du bas. Je vais mettre un 2 ici. Ici, en fond, pour le repérer, on va mettre un blue. Et je vais dire qu'il va avoir une width de 600. Et là, on voit, tiens, je vais mettre là 150. Les deux éléments sont collés, je vais vouloir une margin en haut et en bas de 40. J'ai déjà margin 0 auto, donc on va mettre ici à la place du 0, 40 pixels. Hop, on s'est décollé. Et on voit que comme on a la width qui est beaucoup plus large que la height, et qu'on a un border radius, on va dire, entre guillemets, infini, on a quelque chose de type pilule, un bouton, genre de bouton qu'on peut retrouver assez aisément sur nos sites internet actuellement. Je vais changer la couleur parce que là, le bleu est un petit peu agressif. Voilà, un sky blue. Ça fera un petit peu plus sympa. On voit quand même que le site est assez lisse. Donc, ce qu'on peut faire également, ça va être un shadow. Donc, on va faire un box shadow, comme nous avions vu déjà le texte shadow. Et de la même manière, on va avoir trois valeurs plus la couleur. Donc, on va avoir un décalage en haut et en bas de 5 pixels. Et 5 pixels. Et un flou de 10 pixels, par exemple. Par défaut, l'ombre est noire, black. C'est-à-dire, si je mets black, on voit que ça n'a rien changé. On va vouloir quelque chose de moins virulent en termes d'ombre, donc on va faire un RGBA. Et on peut faire 0, 0, 0. Et maintenant, on va mettre l'alpha, à savoir 0,5. Hop, et on voit que c'est déjà un petit peu plus clair. Mais on a une quatrième valeur possible qui n'existe pas dans le texte shadow. Ici, ça va être l'épaisseur avant le flou. Si je mets ici 5 pixels, on voit que ça va épaissir l'ombre. Voilà, je vous ai fait une grosse ombre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, ce n'est pas le genre d'ombre qu'il faut faire. On va plutôt revenir sur container et là, on va se faire une box shadow un peu plus sympa. Box shadow, 2px, 2px, 4px, 2px. On va se récupérer cette couleur-là. Alors, ça peut sembler subtil parfois. On peut le voir à peine, même si... Allez, je vais me mettre là sur 3px et même toi, je vais te mettre sur 1px. Et ici, 0,25. Voilà, ça peut sembler parfois à peine, et on se dit, bah, personne ne voit ça. Mais regardez bien l'image entre ça et ça, il se passe quand même un effet de profondeur. Et c'est cet effet de profondeur qu'on va rechercher avec les ombres. Donc il ne faut pas hésiter à faire des petites ombres discrètes, juste pour donner une impression que l'élément ressort. Je reviens sur mon H1 pour faire un text shadow, comme on l'a déjà vu. Si je fais 1px, 1px, 2px, et que je recolle ce RGB, on voit qu'on a une petite ombre, là, qui est un peu forte, voilà. Entre l'écriture ici et l'écriture là, on voit que c'est quand même pas pareil, ça ressort un petit peu mieux avec l'ombre. Donc voilà, il ne faut pas faire quelque chose de grossier comme j'ai fait ici sur le container 2, mais on peut quand même faire une petite ombre pour que ça ressorte bien. Voilà pour les ombres. On va revenir sur les border radius, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. C'est sympa, je préfère qu'on prenne un peu le temps et comme ça je te montre un petit peu les outils qui peuvent être sympas à utiliser. Fancy Border Radius sur Google et on va atterrir sur ce site là. Hop. Et ce site, en fait, on va pouvoir déplacer et créer un blob. Et quand tu obtiens la forme que tu veux, tiens, j'ai une forme de galet un peu comme ça, là je peux faire un copy. Ça va me copier le border radius. Je vais revenir ici et on va mettre ça dans notre container 2 à la place de 999 999. Hop, je vais écrire ça et j'obtiens, alors un truc qui n'a pas trop de sens puisqu'en fait, eux, ils partent sur quelque chose de carré, donc je remets 600 ici aussi. Et on a un blob qui reprend la forme de ce qu'on a vu ici. Si je veux quelque chose de complètement différent, je fais la forme que je souhaite, je la copie, je vais venir la coller
ici, j'ai mon élément qui a changé de forme. Donc ça, c'est un petit site sympa, c'est sympa d'avoir ça dans ses favoris. Ça permet d'avoir comme ça des petits éléments qui changent de forme, des trucs un peu sympas. Et ça permet d'éviter de faire 36 000 tests pour trouver les arrondis qu'on veut. Puisque pour le border radius, je t'ai fait mettre qu'une seule valeur, à savoir ici 9999 pixels, mais on avait vu qu'on pouvait mettre juste 15 pixels. Mais on peut aussi juste s'occuper des angles un par un. Par exemple, border radius, et on voit qu'on a top left, top right, bottom left et bottom start. Si je prends juste le top left, donc en haut à gauche, et que lui je lui mets 50 px, hop, on voit que j'ai un arrondi un peu plus prononcé de ce côté-là. Nous pourrons nous amuser avec un autre angle. Par exemple, on va faire le border bottom right radius. Donc, ça va être le border l'angle pardon, en bas à droite. Border bottom right radius. Et je lui mets un 0 pixel. En fait, voilà, il n'est pas arrondi du tout. On est très carré. Voilà comment on peut jouer avec les différents angles. Donc, soit on fait nos petites recherches, on fait nos petits tests, soit on vient sur Fancy Border Radius et on donne un petit peu la forme qu'on veut. Mais on peut encore aller un petit peu plus loin et s'amuser encore un peu plus. Imaginons que notre point container, là j'aurais écrit bien container, je fais 2 points over, et là je vais faire un BG, un background lim, et border radius moult pixels. Que veut dire ce over? Over, ça veut dire survole-moi, globalement. Et donc, quand je vais passer ma souris dessus, hop. Alors, c'est pas super esthétique comme ça, parce que ça va un peu trop vite. Donc, on va venir dire ici, à container, en cas d'animation, tu vas faire une petite transition un peu soft, et tu vas te mettre par exemple en 0,5 secondes. Tranquille. Hop, hop. Et comme ça, au over, on peut faire des petites transitions. Ce over peut fonctionner également sur les textes. Si mon title, je fais un point title over, et je lui dis, ben, quand je viens sur toi, tu vas prendre une couleur blue. Hop, quand je vais venir mettre ma souris sur l'écriture, hop, on va venir s'écrire en bleu. Alors ici, on a vu que transition permettait de changer la forme et la couleur de manière un petit peu progressive. Malheureusement, tous les éléments ne peuvent pas être progressifs comme ça. Si j'enlève le texte décoration underline ici, CTRL X, et que je viens la coller là, et que je récupère transition 0,5 secondes, hop, que je viens mettre ici dans title, et je vais même mettre 2 secondes pour dire que ça va être une transition très lente. Quand je vais venir mettre ma flèche sur le texte, il va devenir bleu et il va avoir logiquement le trait pour qu'il soit souligné. Hop, on voit que ça devient bleu petit à petit, en 2 secondes, c'est très long, mais le trait, lui, apparaît instantanément. Il va y avoir d'autres méthodes un petit peu plus avancées en CSS, voire en JavaScript, qui permettront de faire apparaître ce trait plus tranquillement, mais là, en l'état, voilà, la transition vers la couleur se fait progressivement. Malheureusement, le trait, c'est un peu plus compliqué. Allez, on va se faire un dernier petit truc, histoire de s'amuser. Point container, mais après c'est à vous de vous amuser tout seul. On va se reprendre une transition de 2 secondes dans le container 2. 2 secondes, et on va aller se prendre une forme un petit peu différente ici. Hop, 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 je copie. Donc container 2 over. On va faire un border radius et on va mettre cette nouvelle valeur. Et maintenant, quand on va venir mettre notre flèche dessus, hop, on a un changement de forme d'une forme à l'autre. Voilà, faites juste attention à ce que les transitions ne soient pas trop longues. J'ai mis 2 secondes pour vous montrer, mais en général, 0,33 secondes. C'est assez sympa sur les sites, ça permet d'être un peu plus dynamique. Voilà pour cette petite vidéo colorée, arrondie et toute mignonne. Je te laisse t'amuser avec tout ça et on se revoit dans la prochaine vidéo.